Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir la toute nouvelle caméra de chez Arlo, la Essential Indoor Camera. Cette caméra est très particulière dans l'écosystème Arlo et je vais essayer de vous la résumer en quelques minutes avant qu'on rentre dans le détail. C'est une caméra de la gamme Essential. La gamme Essential est l'entrée de gamme, on va dire, ou le point d'entrée chez Arlo. Essential, en gros, ça veut dire que vous pouvez utiliser cette caméra de manière autonome sans avoir tout un écosystème Arlo, puisqu'Arlo c'est aussi des ponts ou hubs et des bases qui permettent de créer un réseau Wi-Fi spécifique à Arlo sur lequel vos caméras viennent se connecter. Et dans la gamme Essential, vous avez, et c'est marqué ici sur l'emballage, la possibilité de vous connecter directement à votre propre réseau Wi-Fi. Donc pas besoin d'avoir de produits additionnels Arlo, même si on le verra, cette caméra a le double mode de compatibilité de la plupart des produits Essential, sauf malheureusement la sonnette pour l'instant, la sonnette sans fil. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous connecter sur les ponts et bases Arlo, mais aussi directement sur votre réseau Wi-Fi, donc vous pouvez choisir soit de compléter une installation Arlo que vous avez déjà, soit de vous lancer dans le monde Arlo. Oh, quelque chose que je dois vous préciser aussi avant d'aller plus loin dans ce test, c'est une caméra que j'ai reçue pour test, donc pendant quelques semaines, donc je l'ai pas payée, on me l'a envoyée, je la retournerai après le test. Voilà, mais c'est pour que vous sachiez, parce que je sais qu'il y a des gens, ça leur pose problème quand on ne paye pas les produits qu'on teste, et je les comprends. Donc je préfère être très clair ici, c'est pas un produit que j'ai payé, que j'ai acheté avec mon argent personnel. L'autre chose qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que cette vidéo va se découper en deux parties. Ce sera normalement explicite dans le titre, mais je préfère vous le dire. Dans cette première partie-ci, je ne fais que le déballage et la mise en route du produit, donc vous ne verrez pas en fait le produit en activité. Par contre, je vous montrerai comment on l'installe dans une installation Arlo, etc., comment on configure via l'application, et puis qu'est-ce que contient en fait l'emballage. Donc c'est un déballage avancé, on va dire. Et au bout de 3-4 semaines, là je vous dirai ce que je pense exactement de cette caméra. Donc une fois que j'aurai utilisé, une fois que j'aurai un vrai retour d'utilisateur de cette caméra, je partage jamais d'avis trop tôt. Parce que déjà je peux être sur un mauvais a priori, qu'il soit positif ou négatif, et qu'en l'utilisant, des fois on découvre vraiment l'intention qui se cache derrière le produit. Au niveau des caractéristiques, cette caméra est assez standard. Contrairement à beaucoup de caméras Arlo, elle est filaire, c'est marqué ici, donc elle s'alimente sur le secteur, pas de PoE, pas de choses comme ça, et pas de batterie non plus, contrairement à beaucoup de caméras chez Arlo. Ici c'est basique, installation donc sur une prise secteur. La caméra est 1080p, donc en général sur les gammes Essential ou les anciennes Arlo Pro 2, etc. ce sont quand même des capteurs de bonne qualité, mais on va le vérifier en image. C'est une caméra qui a un petit obturateur d'objectif ici qui va vous permettre de respecter votre vie privée. Alors on verra dans le détail que c'est électronique, etc. donc c'est à vous de voir où vous voulez mettre la frontière de respect de la vie privée, mais en tout cas c'est toujours mieux qu'une caméra qui n'est pas équipée de ce type de fonctionnalité et donc qui filmerait en continu chez vous. Ça vous permet de sécuriser l'intérieur de votre logement en ayant quand même la possibilité de cacher l'objectif dans le cas où vous imagineriez quelqu'un vous surveiller à votre insu. Par contre, elle a toutes les fonctionnalités standards de chez Arlo, donc elle a la détection de mouvement, elle a la vision nocturne avec son émetteur infrarouge, et l'audio dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez converser avec quelqu'un, elle a microphone et haut-parleur, et également elle a la sirène intégrée, comme toutes les caméras Arlo. Si jamais vous êtes en panique parce que vous voyez quelqu'un qui se balade chez vous alors que vous ne l'avez pas invité, vous pouvez déclencher sa sirène. Je vous montre les côtés de l'emballage, on voit que c'est une caméra donc, qui s'intègre avec tous les principaux acteurs du marché, donc vous avez Amazon avec Alexa, vous avez Apple avec son App Store et probablement aussi HomeKit, mais je ne suis pas équipé, vous avez donc le monde Android, IFTTT et puis Google Home, Google Assistant. Donc nous on fera les tests avec l'application Android et Google Assistant et mes Google Home, je suis pas équipé du reste des écosystèmes pour vous montrer tout ça. Donc je vous montre aussi l'arrière du packaging, et puis de toute façon on va revenir en gros plan quand je vais le déballer. Donc ici rien de particulier. Vous avez un abonnement Arlo qui est optionnel, donc la caméra fonctionnera sans abonnement, mais on verra que c'est quand même assez restrictif. Les caméras Arlo, faut être prêt à mettre la main au porte-monnaie, c'est pas parce que vous avez payé ce produit un certain prix que le produit est complètement autonome. Arlo fonctionne beaucoup autour d'un écosystème et de souscriptions payantes, et donc il faut le savoir avant de s'engager, parce qu'il y aura sûrement des fonctionnalités dans tout ça qui vous intéresseront, mais qui seront payantes. Vous avez ici de toute façon les descriptions françaises de ce que Arlo veut bien vous partager en termes de caractéristiques du produit. C'est un produit qui est connecté cloud, c'est-à-dire que je tiens à ce que ce soit clair au niveau des produits Arlo. Ce sont pas des produits qui sont conçus pour un usage local, c'est-à-dire que vous êtes avec un cloud, le cloud Arlo, et vous n'avez pas d'intégration directe, même en termes de domotique, vous ne pouvez pas directement accéder aux produits en local, tout se passe à travers le cloud Arlo, donc c'est des produits ultra connectés, très faciles à déployer, très faciles à mettre en route, mais très connectés.
Je vous ai parlé aussi des souscriptions, on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Il y a des fonctionnalités que vous allez, donc vous avez évidemment une période d'évaluation, vous avez tout qui est disponible, mais après cette période d'évaluation, vous aurez des fonctionnalités qui ne seront disponibles que pour les gens qui ont payé l'abonnement, et donc je vous dirai ce que je pense exactement de tout ça. Ici, vous avez les numéros de série, adresse MAC, etc. si vous avez besoin pour le produit. Et puis nous, on va y aller avec le déballage. Donc c'est un produit qui est tout neuf, hein, donc je l'ouvre ici. Donc à l'intérieur, il y a directement la caméra qui est visible, avec le petit carton ici qui l'a protégée. La caméra, je vais la mettre de côté, on va y revenir après. Ici, pour le moment, je vais vous montrer ce que contient le produit exactement. Donc vous avez l'adaptateur secteur, ici, donc il n'y a pas les embouts, on verra quels sont les embouts livrés. Donc c'est un adaptateur tout simple, secteur vers USB type A. Je précise au passage, parce que ça peut être important, ce chargeur peut être remplacé. Vous pouvez mettre sur un chargeur multiprise, etc. USB, au lieu de ce chargeur-ci, mais c'est un chargeur 5 volts 2 ampères, donc 10 watts, si vous voulez le remplacer. Donc c'est dans les spécifications USB, tant qu'on est en dessous des 2,4 ampères en 5 volts, c'est tout à fait standard. Donc si vous voulez, vous pouvez même le remplacer. Si vous avez plusieurs produits USB, vous pouvez acheter chez Anker, Oki et compagnie. Il y a des chargeurs USB multiprise USB qui vous permettront de gagner un petit peu de place. Derrière cet intercalaire en carton, vous avez des convertisseurs. Donc ici on a la fiche française, seulement 2 pôles, et puis en dessous ici on doit avoir la version anglaise. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous n'utiliserez probablement jamais. Donc pour la mise en route, l'assemblage de la fiche c'est extrêmement facile, hein. Vous avez juste à mettre les deux modules l'un en face de l'autre, vous coulissez vers le bas, ça se clipse, et vous avez une fiche au format français. Ensuite, de l'autre côté ici, on va avoir tous les câblages et les manuels. Donc là on a le câble USB. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le câble fourni par Arlo est tout à fait standard. Donc s'il est trop long, trop court, etc., vous pourrez le remplacer parce que d'un côté ici c'est un type A, et puis ici, alors même s'il est coudé, ce qui est quand même assez intéressant, c'est un micro B, donc tout à fait standard pour le câblage. Alors c'est pas très moderne, j'aurais préféré un câble USB-C, on est quand même en 2021, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce câble-ci. Sinon, en termes de longueur, je viens de le mesurer, il fait un tout petit peu moins de 2 mètres, donc il doit faire 1m90, ce qui est raisonnable. C'est un peu court peut-être dans certaines situations, donc vous verrez, je pense surtout si vous voulez le mettre en haut d'un meuble, enfin en hauteur, ça risque d'être un petit peu court, mais donc je vous l'ai dit, si vraiment il y a besoin, ce câble se change, et donc vous pourrez adapter en fonction de vos besoins. On a ici le socle de fixation, puisque cette caméra peut être fixée également au mur, alors pas au plafond je crois, mais au moins au mur. Donc du coup vous avez ce petit socle. Voilà, donc ça c'est le dos que vous plaquez donc au mur. Vous voyez ici que vous avez 2 emplacements pour mettre vos vis, donc ça se met à plat comme ça, hein. Le bas de la caméra est ici avec sa sortie du câble, donc qui va être vers le bas. Le câble va être visible, hein, pas d'intégration murale ou de choses comme ça. Et vous avez le petit clip en plastique ici, j'espère qu'on voit bien, qui permettra donc de clipser la caméra. C'est très basique, mais il n'y a pas besoin de plus, c'est une caméra intérieure, hein, donc c'est pas quelque chose qui va être soumis à des fortes... il n'y a pas besoin de résistance mécanique, il n'y a pas besoin non plus de résistance aux intempéries, donc quelque chose comme ça suffit largement. Donc ça vous permet de le fixer au mur si vous avez besoin, et je trouve ça plutôt intéressant. Même si le fait que le fil soit visible est un petit peu moins sympa. Si vous fixez la caméra au mur, vous avez directement les chevilles et les vis qui sont fournies, évidemment. Vous adapterez en fonction de vos murs, puisque ce sont quand même des chevilles assez basiques. Murs creux, etc., vous choisirez des chevilles peut-être un peu plus adaptées, mais le produit étant tellement léger, il n'y a pas besoin non plus d'y mettre grand-chose. Alors vous avez évidemment les petits manuels qui sont dans le sachet, on va pas tous les regarder, sachant qu'ils sont en plus en multilangue. Je vais garder juste de côté le manuel français, donc vous avez toutes les langues qui sont livrées. Vous avez aussi les réglementations européennes, etc. au niveau de la conformité, et puis des petites recommandations pour tout ce qui est conformité et recyclage. Au niveau du manuel français, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est ultra basique, hein. Vous avez le contenu de l'emballage, les consignes, enfin aussi la possibilité de demander de l'aide directement à Arlo, qui fournit plein de ressources sur comment installer le produit, et puis voilà, ça s'arrête là. Le produit en lui-même, tout se fait via l'application mobile, et on va regarder ça dans un instant. Voilà, j'ai tout démonté pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre, et le reste, ce sont des intercalaires en carton, donc c'était vraiment tout. Rien d'autre à part donc cette prise que je laisse dedans. Alors retour sur la caméra, donc je vais enlever les différentes protections. Donc la caméra est hyper bien protégée pour éviter que elle arrive endommagée chez vous. Donc protection tout autour sur le devant. Et hop, je vais mettre ça de côté parce que si je retourne, il faut quand même que je garde tout en bon état. Donc voilà à quoi ressemble cette caméra. Alors cette caméra, il existe en 2 versions. Je vous mettrai ici la version toute noire, que je trouve plus élégante, moi, mais si vous êtes habitué à l'environnement Arlo, vous savez que chez Arlo, historiquement, les produits sont blancs
pour tout ce qui est blanc laqué, donc un blanc très pur et très brillant pour tout ce qui est l'extérieur, et puis en général la partie frontale est plutôt noire. Donc voilà, c'est assez historique, mais donc vous aurez ici la version toute noire que je trouve plus sympa, peut-être plus discrète dans certains environnements. C'est le même prix, donc à vous de choisir en fonction de votre déco. Donc on voit à l'arrière ici le port micro USB qui a été mis à la verticale, ce qui permet donc, ce qui nécessite justement l'histoire du câble coudé ici pour avoir une sortie vers le bas. Après vous, si vous remplacez ce câble là, ce sera pas gênant, c'est juste qu'il va ressortir droit. Faites quand même attention parce que on voit que le connecteur est quand même assez renfermé dans la coque en plastique, donc peut-être que tous les câbles ne passeront pas si vous choisissez de le remplacer. À l'arrière, vous avez le haut-parleur qui sert donc pour dialoguer, donc pour que la personne qui est devant la caméra vous entende, mais aussi pour la sirène. Sur le dessous, vous avez des indications Arlo avec le QR code, etc. On voit qu'il y a les petits patins en caoutchouc pour pouvoir donc éviter que cette caméra glisse si vous la posez sur une surface. Évidemment, il y a aussi la compatibilité avec le petit clip que je vous ai montré donc pour la fixation murale. Et on en arrive à la face avant. Sur la face avant, vous avez ce qui doit être en haut, le microphone, puisque vous pouvez changer donc en bidirectionnel avec la personne. Vous avez les torches infrarouges qui doivent être là. Et puis évidemment le capteur 1080p de la caméra. Et un peu trop visible à mon goût, mais en façade, le petit logo Arlo. Vous avez ici donc la rotule du pied, de l'embase. Alors, je sais pas s'il y a un sens privilégié, je pense que ça se met comme ça par défaut, donc avec la petite barre comme ça vers l'arrière. Il n'y a pas du tout de réglage de rigidité au niveau de la rotule, tout se fait par la friction. Alors, je sais pas si ça vieillit bien, mais c'est pas quelque chose de toute façon qu'on manipule au quotidien. Par contre, cette caméra, du coup, c'est une caméra statique. On est bien d'accord, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de motorisation. Donc, moi, c'est le premier point que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en intérieur, j'aurais aimé avoir une caméra motorisée, au moins sur un axe, pour pouvoir aller chercher, par exemple quand je la mets dans un couloir ou des choses comme ça, pour pouvoir aller chercher d'autres zones, éviter de multiplier les caméras en intérieur, ça aurait été sympa. Là c'est une caméra statique, et donc c'est prévu que pour ça. Donc je l'ai alimenté, et on voit ici instantanément le petit clapet qui vient de se fermer, et la petite diode bleue là qui vient de s'allumer. Donc ce clapet ici, on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo, je vais juste vous montrer comment ça marche dans cette partie-ci. C'est le clapet de confidentialité, quand il est fermé, évidemment la caméra ne peut pas mécaniquement enregistrer le flux vidéo du capteur. Par contre, on est bien d'accord que c'est un clapet logiciel, vous voyez ici qui vient de se rouvrir, et donc que il n'y a aucune action mécanique que vous devez avoir sur le produit, c'est ensuite logiciellement depuis votre application Arlo que vous allez ouvrir ou fermer le clapet. Donc si vous vous sentez en confiance avec ça, c'est bien. Si vous auriez préféré, je sais pas, un petit bouton ou quelque chose sur le côté ou sur le dessus pour venir fermer mécaniquement la caméra, c'est pas ce type de caméra là. Alors on va partir sur l'intégration sur mon application Arlo, donc sur mon smartphone. Donc je vous ai mis ici donc mon smartphone sous Android avec l'application Arlo, la toute dernière version. Pour pouvoir ajouter un appareil, on fait ajouter un appareil. Alors mon installation Arlo, j'ai une base et des caméras Arlo qui sont déjà en activité. Je vais vous montrer que la caméra ici est compatible avec les deux modes. Donc on fait ajouter un appareil et tout se passe dans l'application. C'est pour ça qu'il n'y a pas de manuel ou autre. Donc on va dans caméra. Vous voyez que vous avez toute la gamme de caméras Arlo. Donc on va dans la section Essential. On fait Essential Indoor Camera puisque c'est une caméra intérieure. Donc ici, récapitulatif de ce que vous devez avoir avec le kit, vous faites continuer. Vous pouvez directement à ce moment-là dans l'application dire si vous la fixez au mur ou si vous la posez. Moi je vais la poser, mais si vous la fixez au mur, vous dites bien installer au mur, parce que du coup le cadrage, etc., entre autres les recommandations via l'application mobile vont être un petit peu différentes pour vous aider à bien cadrer la caméra. Donc on fait continuer, et ensuite deux possibilités, soit vous la connectez directement en Wi-Fi local, parce que vous n'êtes pas équipé de produits Arlo dont le Smart Hub, soit vous avez votre Smart Hub et vous voulez l'utiliser. Donc moi ici par défaut, comme mon installation Arlo a un Smart Hub, Arlo me propose directement le Smart Hub, donc j'ai juste à faire continuer. Mais je peux aussi la connecter en Wi-Fi, et ça on verra la connexion Wi-Fi dans la deuxième partie de la vidéo. Là je pars sur le Smart Hub. Donc je fais continuer, l'application vérifie que mon Smart Hub est à jour, donc normalement c'est le cas. Évidemment ces mises à jour là elles sont nécessaires pour être sûr que la caméra qui arrive ici est compatible avec le Smart Hub, parce que sinon il y aurait des soucis, puisqu'il y a des nouveaux produits qui sont ajoutés dans le monde Arlo. J'appuie sur le bouton synchronisation ici en bas. Ah oui, je vous ai pas montré, mais il y a un bouton synchronisation. Alors, je vais essayer de faire le focus. Voilà, juste en dessous de la caméra. Ici, là, voilà, vous voyez, vous avez un gros bouton de synchronisation. Là.
Et donc il y a juste à appuyer dessus pour que la caméra se mette en synchronisation, donc on voit le bouton bleu ici qui s'allume. Donc j'ai fait ça, je fais continuer, et maintenant mon hub va rechercher cette caméra. Voilà, la caméra est trouvée, vous voyez qu'au niveau installation, on peut difficilement faire plus simple. Hein. Il va juste falloir mettre un nom à cette caméra, alors moi je pense que je vais la mettre dans l'entrée, je verrai après si je la laisse là, mais je vais l'appeler entrée, on verra dans la deuxième partie, si c'est là où je l'ai laissé. Donc je fais continuer, et puis du coup la caméra va probablement se mettre à jour. On voit le niveau de réception de la caméra, le clapet ici est fermé donc elle ne capte pas, et puis je cache le microphone parce que sinon ça fait de l'écho. Donc la réception Wi-Fi est bonne, donc tant mieux, je fais continuer, et la caméra étant maintenant installée, je fais terminer. Alors, j'ai un abonnement Arlo qui va commencer automatiquement, donc là c'est un abonnement de 3 mois sur cette caméra-là, donc ça va me permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités Arlo. Par contre, évidemment, une fois passé ces 3 mois, vous revenez sur le fonctionnement de base, et il faut vraiment acheter ces produits pour leurs caractéristiques de base, c'est-à-dire que l'abonnement, faut toujours imaginer qu'à un moment donné, peut-être vous en aurez marre, etc. Il faut que la caméra, dans son mode de fonctionnement de base, vous corresponde. C'est du bonus, ensuite, de pouvoir passer sur l'abonnement payant. Donc, on vous explique le bouclier de protection, donc le petit clapet ici, qui se met en place. Vous pouvez le tester, donc on voit ici, ouvert, fermé. Donc c'est logiciel et ça marche très bien. On fait continuer, et puis vous avez donc le son bidirectionnel qui est disponible. Voilà, c'est fini, donc là on a Arlo Smart qui est disponible, mais moi je l'ai déjà, donc pas besoin d'aller plus loin. Et l'étape d'après, c'est que forcément, ça arrive tout le temps, cette caméra-là a besoin d'une mise à jour, donc je lance la mise à jour de firmware. On me dit que la procédure peut prendre jusqu'à 5 minutes, donc je lance ça, et puis on se retrouve juste après, et puis je vous montre vite fait comment fonctionne cette caméra dans l'application Arlo. La mise à jour est terminée, donc on voit que par défaut la caméra est sous tension avec son petit voyant bleu ici, et puis elle a son clapet fermé. On voit que dans l'application Android, ici c'est indiqué que le clapet est fermé. Donc on peut ouvrir le clapet, donc ici il suffit de dire ouvrir le clapet. Alors par défaut, la première fois on vous demande de sécuriser l'accès à l'application. Donc ici moi c'est par empreinte digitale. Et donc ça fonctionne. Alors il va falloir que je coupe le microphone. Voilà, et donc là on voit que la caméra commence déjà à filmer. Vous pouvez revenir à tout moment sur le clapet fermé, donc vous faites stop, et vous voyez que le clapet se referme. Alors évidemment, ensuite, ça c'est des choses qui sont configurables, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais vous avez la partie mode qui va vous permettre de régler tout ça en fonction de si vous êtes dans votre logement, par exemple, le clapet va se fermer automatiquement, et quand vous partez de votre logement, automatiquement, avec les positions GPS de vos téléphones, le clapet pourra s'ouvrir pour surveiller l'intérieur de votre logement. Donc respecter quelque part la confidentialité de chez vous. Donc vous voyez que c'est extrêmement pratique. Alors il y a toujours cette étape pour déverrouiller la caméra et lever le clapet. Ici vous avez le bouton stop pour arrêter donc la diffusion en direct. En bas à gauche ici vous avez la possibilité de couper le son, ce que j'ai fait à l'instant, et caméra donc pour enregistrer le flux vidéo ou pour enregistrer des photos. Si vous êtes relié sur le hub, ça enregistre sur le hub. Si vous n'avez pas de hub, ça enregistrera sur votre compte Arlo si vous avez une souscription. Si vous n'avez pas de souscription, cette caméra ne se contentera de faire du temps réel, vous ne pourrez pas enregistrer. Donc il faut absolument un hub si vous ne voulez pas de souscription, mais quand même être en mesure d'enregistrer. En bas là, vous avez le statut, donc la qualité de réception Wi-Fi, le fait que vous avez ou pas du son qui est joué sur la caméra, et si un mouvement a été détecté ou pas. Le petit 0 que vous voyez là, c'est les événements, donc vous avez ça dans la partie gestion ici des événements, donc c'est la deuxième section, donc la bibliothèque, vous aurez tous les enregistrements, etc., pour cette caméra-là, mais aussi pour toutes les autres caméras. Ensuite, on va aller dans les réglages, donc paramètres du périphérique, donc on voit que l'appareil est activé, par défaut, évidemment c'est le cas, mais vous pouvez aussi temporairement ou indéfiniment désactiver un appareil, si vous voulez plus qu'il enregistre quoi que ce soit. On voit qu'il est connecté sur le Smart Hub, vous pouvez donc aussi le connecter en Wi-Fi, ça je vous montrerai que dans la deuxième partie de la vidéo. Le voyant de la caméra, donc ici le petit voyant bleu ici, si vous voulez que ce soit plus discret, moins visible, vous pouvez le désactiver. Vous voyez que ici il n'est plus allumé, et donc on voit que la caméra n'est pas enfin on sait pas en fait si la caméra est sous tension ou pas, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est configurable. Vous avez aussi donc les informations sur l'appareil, donc tout ce qui est numéro de série et compagnie et version du firmware. Les utilitaires, donc ça, les utilitaires sont tout à fait standards chez Arlo, mais j'en reparle quand même.
Test de détection de mouvement, donc pour ça, faut que je redéverrouille le bouclier. Ça, c'est la sensibilité de détection de mouvement, donc sur toutes les caméras Arlo, vous avez ça. Vous réglez en fonction de ce que vous voulez, donc vous voyez normalement que la petite... ici, là, vous avez la petite diode qui réagit. Donc vous réglez votre curseur et vous regardez votre petite diode réagir, donc il va vous donner un feedback en direct de si le mouvement est détecté ou pas. Vous ajustez ça en fonction de vos besoins, si vous avez des animaux domestiques, si votre caméra est proche ou éloignée de la zone où il y a du mouvement, vous réglez votre curseur pour que vous n'ayez pas de fausse détection. Position de la caméra, voilà, faut que je coupe le microphone parce que sinon ça fait de l'écho, mais c'est là où vous verrez la réception Wi-Fi et vous pourrez orienter la caméra en direct, vous aurez le retour sur votre écran pour voir si elle est bien orientée. Et puis le dernier menu c'est test du bouclier, donc à nouveau comme j'actionne le bouclier, faut que je clique là-dessus. Je bouche à chaque fois le microphone parce que sinon ça fait de l'écho, et donc vous pouvez vous amuser à ouvrir, fermer le bouclier pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc ici, on voit bien que c'est le cas. Et vous avez aussi le volume du microphone qui est indiqué. Donc si j'enlève le doigt du microphone, on va m'entendre. Vous pouvez ensuite directement partager ici cette caméra à d'autres personnes. Donc pour ça, il faut autoriser l'accès à la caméra. Vous pouvez aussi contacter directement le support. Donc vous avez soit la possibilité de contacter Arlo, soit la possibilité d'aller sur les bases de connaissances Arlo pour avoir plus d'informations en vidéo ou en texte pour utiliser ce produit. Et ensuite les réglages qui sont à nouveau des réglages standards de chez Arlo. La possibilité de régler la qualité vidéo en boostant ou en diminuant la luminosité en fonction de où elle se trouve dans une pièce. Si elle est souvent soumise à des fortes luminosités, vous pouvez réduire tout ça. Elle n'est pas HDR, on voit ici qu'on n'a pas la partie HDR, donc ça doit être les anciens capteurs de chez Arlo dedans. Elle a la vision nocturne, mais vous pouvez la désactiver si nécessaire. Si vous êtes dans une zone tout le temps éclairée, par exemple un couloir où vous n'éteignez pas, je sais pas, les lumières, vous pouvez désactiver complètement la vision nocturne. Des fois, il y a des besoins de ce type-là. Donc, imaginez, vous l'avez mis comme ça. Vous avez la possibilité de faire une rotation de 180 degrés de l'image. Donc là, on voit que ça marche. Donc, ce qui veut dire qu'au final, vous pouvez éventuellement la fixer au plafond. Même si je vous le conseille pas forcément parce que le petit crochet qui est là, vous voyez que c'est un crochet qui est fait pour supporter le poids de la caméra. Donc, en fait, c'est un crochet qui va là et on voit que la caméra, comme un petit crochet de cadre ou autre, vient appuyer dessus. Donc si vous la mettez au plafond, vous pourrez ici la clipser, mais il n'y a rien qui va vraiment la tenir. Donc je vous conseille pas nécessairement de faire comme ça, mais peut-être avec un petit double face ou un truc comme ça, vous pouvez faire un peu de friction, et je pense que vous pourrez la monter au plafond et cacher ce câble-là quelque part dans le faux plafond ou autre. Donc éventuellement ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Au niveau résolution vidéo, on peut juste la baisser, le maximum étant 1080p. Enfin, deux choses qu'on peut régler, les zones d'activité, donc là à nouveau comme je dois déverrouiller le petit clapet, il faut que je le fasse. Zone d'activité, donc par défaut c'est toute la zone de la caméra, mais vous pouvez vous créer plusieurs zones d'activité qui peuvent éventuellement se chevaucher. Si par exemple vous êtes dans des pièces avec plusieurs zones, si vous voulez, je sais pas, séjour et salon, vous pouvez diviser vos pièces en deux et du coup avoir à la fois une indication de mouvement, mais aussi une précision de l'endroit où le mouvement a été détecté. Donc ça peut être plutôt sympa. Et les réglages de son, donc je vous ai dit, cette caméra est équipée d'un haut-parleur à l'arrière et d'un microphone en façade. Vous pouvez désactiver les deux par défaut et diminuer le volume du haut-parleur si c'est trop fort. Voilà en gros pour les réglages, donc vous avez quasiment tout vu. Dans la deuxième partie, je vous montrerai juste l'intégration directement au Wi-Fi, mais c'est le même principe. C'est juste que du coup, ici vous aurez un produit supplémentaire dans les modes, puisque ce produit n'étant pas intégré sur votre hub, il ne sera pas géré avec toutes les autres caméras Arlo, mais il sera géré comme cette sonnette connectée sans fil Arlo. Je vous conseille d'aller voir le test si vous ne l'avez pas vu. Donc vous aurez une entrée ici additionnelle et donc des modes spécifiques juste pour cette caméra, puisque la caméra sera autonome en Wi-Fi. C'est la seule différence, sinon les fonctionnalités de cette caméra seront les mêmes, que vous ayez le pont Arlo ou la connexion directe Wi-Fi, à part le fait que si vous n'avez pas évidemment le pont ou la base Arlo, vous n'avez pas de stockage local, et donc vous serez obligé, si vous voulez du stockage, de prendre des abonnements cloud. Quelques points de comparaison maintenant avec d'autres caméras, dont la gamme Arlo. Donc ici je vous ai ramené la Pro 3, les caméras que j'utilise régulièrement. Je vous mettrai ici la photo de l'Arlo Essential sur batterie, qui a le même format que celle-ci, mais qui a plutôt, au niveau des caractéristiques techniques, les mêmes caractéristiques techniques que celle-ci. Ce que vous voyez déjà, ce qui est évident, c'est que cette caméra indoor n'est pas équipée de la torche LED dont est équipée cette Pro 3 ou cette Essential sur batterie. Ce qui veut dire qu'en environnement obscur, donc dans le noir total ou la forte pénombre,
vous ne pourrez compter que sur sa torche infrarouge, et donc vous n'aurez forcément que des images en noir et blanc, là où ces caméras, quand elles allument leur torche, sont capables de voir des images en couleur. Alors sur une portée moindre évidemment, puisque la torche LED n'est pas très puissante, donc quelques mètres, mais ça permet toujours de récupérer des informations que vous n'auriez pas sur une caméra de ce type-là qui n'est pas équipée de torche LED. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a environ 20 € d'écart entre la version filaire, ici sans torche, et avec le petit clapet, le petit volet de confidentialité, alors que la version sur batterie ici, donc c'est 20 € de plus, en gros, mais vous avez une batterie et vous avez la torche. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en termes de budget. Moi je trouve que c'est un mauvais positionnement en termes de prix, puisqu'évidemment une caméra de ce type-là, qui fonctionne sans batterie, etc., moi je la verrais quand même vendue bien moins cher que la version avec tout le reste, c'est-à-dire batterie et compagnie. Voilà, mais peut-être que cette caméra vous parlera plus, donc elle aura plus de sens pour vous. Ce qu'on peut dire aussi, juste en termes de caractéristiques techniques, c'est que cette caméra-ci, malheureusement, a un champ de vision de 130 degrés. Et autant où la plupart du temps en extérieur, 130 degrés, c'est pas très grave, puisque en général, vous avez le recul nécessaire pour que un angle de vision, alors c'est pas réduit, 130 degrés, c'est déjà pas mal, mais si vous avez un peu de recul, c'est pas gênant. Autant où en intérieur, si vous n'avez pas la capacité de mettre cette caméra avec suffisamment de recul, 130 degrés, ça va vite devenir problématique. Ça sera suffisant dans la majorité des utilisations, mais dans certaines utilisations, ça posera problème. Et c'est là où je veux aussi vous mettre en évidence que il y a d'autres choses qui existent sur le marché. Alors, la comparaison est pas forcément flatteuse, pas forcément appropriée, mais comme j'ai fait le test de cette caméra-là, je vous en parle. Ceci est une caméra qui coûte moins cher que cette caméra Arlo Indoor. Pour autant, elle a la partie confidentialité elle aussi, puisque elle est motorisée et elle vient remettre l'objectif de la caméra dans le bas de la caméra, de manière à être incapable de filmer quand elle est en mode confidentialité. Elle coupe aussi tout ce qui est flux vidéo, flux audio. Ce que fait aussi la Arlo Indoor, hein, c'est pas seulement qu'un clapet en plastique qui vient se mettre devant la caméra, elle coupe aussi les flux de manière à pas pouvoir écouter à votre insu. Mais cette caméra est motorisée, ce qui lui permet en plus de se déplacer, donc horizontalement mais aussi verticalement, ce qui est un plus en intérieur, puisque vous pouvez, je vous l'ai dit, aller chercher les zones, couvrir en tout cas des zones plus importantes, ce que n'est pas capable de faire une caméra non motorisée. Et pour autant, le budget de cette caméra-ci est bien inférieur au budget de cette caméra-là. Alors évidemment, la comparaison s'arrêterait là. Chez Arlo, vous avez des fonctionnalités donc cloud plus poussées en termes de détection, etc. Ici, la détection est plus basique et les fonctionnalités IA marchent, mais voilà, sans plus. C'est un choix à faire, cette caméra-là est parfaitement autonome en local, même s'il y a quand même besoin de l'application pour pouvoir l'utiliser. Les flux vidéo sont locaux, etc. Mais c'est pour vous dire que pour moins cher, vous pouvez avoir des caméras motorisées avec port Ethernet, donc des choses qui sont aussi très intéressantes. Donc méfiez-vous, hein, Arlo c'est quand même des budgets assez haut de gamme, et pour autant on n'a pas forcément des capteurs qui sont meilleurs que ce type de caméra là. Donc vous payez autour de ça tout un marketing, du support, de l'aide à l'utilisation, mais pas forcément le côté technique de la chose. Les capteurs qui sont intégrés là-dedans sont pas meilleurs, loin de là, que les capteurs qui sont intégrés là-dedans. D'ailleurs le flux vidéo reste du 1080p H264, on n'est pas sur du 2K, on n'est pas sur de l'H265 plus compressé et qui pèse moins lourd. Tout ça pour vous donner donc une petite mise en comparaison entre des caméras du marché, de la caméra chinoise mais un peu qualitative quelque part, et puis de la caméra, probablement d'origine chinoise aussi, mais plus grand public. Voilà, j'espère que cette prise en main de la caméra vous aura intéressé. Vous avez vu en gros tout ce qu'il y a à voir dessus, et dans la deuxième partie je vous dirai exactement ce que je pense de tout ça, en termes de qualité vidéo évidemment, mais aussi le petit bouclier, tout ça, si c'est vraiment pratique ou pas, et si ça a vraiment un intérêt d'avoir ce type de fonctionnalité sur une caméra. Voilà, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo, et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.